voilà, une petite vidéo un peu... j'ai pas envie de dire hors contexte, parce que pour moi, elle est vraiment bien dans le contexte. Donc, vous savez combien il faut faire très attention à notre taux vibratoire. Ok? Bon, si j'ai un taux vibratoire bas, je vais être dans des émotions basses, dans des énergies basses, dans une immunité basse. Donc, le taux vibratoire, c'est quelque chose d'hyper important pour les êtres un peu plus spirituels que nous sommes, ou pas. Mais sachez que si vous mettez énergie vibratoire, taux vibratoire, vous mettez un égal et vous mettez mon énergie. Ok? Si ça ne vous parle pas taux vibratoire, c'est mon énergie. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui... je ne sais pas trop, qui aiment en tout cas savoir leur taux vibratoire. Bon. Donc, j'allais mettre les points sur les i et les barres sur les t, ok, par rapport au taux vibratoire. Le taux vibratoire est quelque chose qui change tout le temps. Au risque de perturber certaines personnes, le taux vibratoire change tout le temps. Si je me lève le matin et que je mets la radio et que j'écoute les informations et que bon, ça me déprime, mon taux vibratoire, il descend. Ok. Mais j'ai la chance d'avoir une radio que j'ai sélectionnée et qui passe de super chouettes tubes. Et il passe une chanson que j'adore et qui met... Et je me mets à danser en préparant mon café. Taux vibratoire, il remonte. Je vais au boulot et la collègue que j'adore travaille avec moi. Taux vibratoire, oh, je sais qu'on va bien rigoler. Je sais que on va beaucoup travailler, mais qu'il y aura toujours un moment de rigolade. Ok, je vais chercher les enfants. Et là, le moment des devoirs avec le second est catastrophique. Hop, taux vibratoire qui descend. Mon mari qui rentre et qui râle sur sa journée, taux vibratoire qui descend. On décide de regarder quand même un bon film qui fait bien rigoler, taux vibratoire qui monte. Donc, surtout, n'essayez pas de regarder le taux vibratoire que vous avez à un moment précis, parce que ça dépend ce que vous avez vécu. Même pendant que vous dormez, votre taux vibratoire, il vacille comme ça. Il se modifie selon si vous vivez quelque chose de génial pendant la nuit ou si, au contraire, vous vivez un cauchemar pendant la nuit. Donc, s'il vous plaît, votre taux vibratoire... Est-ce que je dois le calculer? Si j'ai envie de le calculer à un moment donné, oui. Mais si je vais chez une médium, une voyante, je vais faire un soin énergétique, ce sera le taux vibratoire du moment M, de l'instant I. Donc, ne croyez pas que c'est votre taux vibratoire qui est figé. On va regarder cette énergie aussi par rapport, et ce taux vibratoire par rapport aussi à notre maison. Mais ça dépend aussi, votre taux vibratoire au niveau de la maison. Pourquoi? Parce que si vous vous êtes disputé avec, un enfant, un adolescent qui coûte rien, ou parce que vous vous êtes pris la tête avec votre mari, votre compagnon, vous avez discuté au téléphone avec une amie qui est complètement sans dessous, qu'est-ce qui va se passer? Le taux vibratoire, il va chuter, ou on va avoir un taux vibratoire qui va être équivalent à énormément de colère, à énormément de tristesse. Donc, faites attention à votre taux vibratoire. Voilà, c'était cette petite capsule que j'avais envie de dire et que j'avais envie de mettre justement les points sur les i, les barres sur les t, parce que je trouve qu'en soins énergétiques, vous savez que, voilà, moi, j'ai tout un côté un peu plus spirituel.
Et quand je vois, mais je vois les katas en soins énergétiques, ce que l'on peut dire à une personne. Alors quand la personne vient me voir, qu'elle me dit « Oui, mais on m'a dit ça, on m'a dit ça. Ah, mais c'est quoi ce truc ?» Alors je dénigre personne, absolument personne, mais je vous demande justement de garder, votre esprit critique par rapport à ce que l'on fait, par rapport à un soin énergétique, par rapport. Analyser ce qui se passe. Il y a trop de personnes actuellement qui profitent d'un week-end en soins énergétiques pour se dire thérapeute énergétique. Faites attention, gardez bien votre esprit et tous vos sens critiques. Et s'il y a quelque chose que la personne dit et que vous vous dites « Ah ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'elle me dit là Non, ça a l'air complètement à côté de ses pompes. » Et elle me met à côté de mes pompes, stop, stop. Vous payez votre séance et vous partez parce que cette séance, elle peut vous faire plus de dégâts qu'autre chose. Ok? C'est comme les médiums et les voyants et voilà. Moi, j'adore les médiums et voir les voyants ou même qui communiquent avec les défunts. Et il y en a de très, 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 très bons. Et si vous voulez des adresses, revenez vers moi, je vous en donnerai. Mais il y en a qui font plus de tort et de mal, qui ne voient rien, qui ne captent rien et qui vont aller donner en fait, dire à la personne ce qu'elle a envie d'entendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, et sachez aussi que moi, une de mes philosophies aussi, c'est que tout ce que l'on doit vivre par la porte ou par la fenêtre arrivera à un moment donné. Que ce soit le bon et que ce soit le moins bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que de toute façon, c'est écrit en vous. Je suis persuadée qu'on a comme ça des grosses périodes dans notre vie à vivre parce que c'est ce qui fait qu'en fait, notre chemin, il est toujours en croissance. Moi, si j'avais pas eu ce grave accident de voiture en 2017, je n'aurais pas trouvé ce courant psychothérapeutique. Pourtant, je peux vous dire qu'en 2017, quand j'ai été renversée par une voiture, j'en menais pas large. Hein, c'était la cata, c'était un moment, une période très dure dans ma vie. Mais c'est grâce à ce moment-là, grâce à ce que j'ai vécu de plus moche, que j'ai découvert mon courant psychothérapeutique. C'est un truc de fou, mais c'est ça. Et aujourd'hui, si l'école est là, je dis c'est grâce à ce 22 février 2017. Voilà, donc vivons le négatif, mais surtout en tirons-nous une leçon de ce que l'on vit et pas de dire ouais c'est la faute de ci, c'est la faute de là, c'est non. Qu'est-ce que cet accident, qu'est-ce que cette période de vie, qu'est-ce que ce mal est en train de me dire? Et c'est là vraiment où vous pouvez vous dire que tout est juste, tout est juste. Donc oui, c'est intéressant d'aller voir des voyants, des médiums, des personnes qui communiquent avec les défunts. Oui, c'est super intéressant, mais soyez vigilants et prenez une bonne personne et pas une personne qui a envie de vous dire ce qu'elle a, ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, c'était juste une petite aparté, un petit cas concret que j'avais envie de vous expliquer, surtout parce que je trouve que voilà, il y a pas mal de personnes qui malheureusement se font arnaquer dans cette période et que voilà, et que ça vient de vous parce que vous n'avez pas gardé votre esprit critique. Voilà, je vous aime et je vous dis à bien vite.